Du coup, on va donc les saisons de The Walking Dead. On va commencer par un classico, hein. Saison 1. Saison 1, c'est le début, c'est l'introduction. Ils nous introduisent les personnages au début, Rick, Shane, tout ça, machin, mes couilles. Franchement, c'est hyper bien, on ressent bien la patte du premier showrunner, Frank Darabont. Franchement, Frank Darabont, il a fait un bon travail. Dans cette première saison, tu ressens vraiment l'horreur des zombies. Tu sais, vraiment, on arrive dans un environnement où on connaît rien. Les zombies sont les plus grands dangers à ce moment-là. Et le réalisateur, il sait bien le faire ressentir, donc je vais la mettre en phénoménal. C'est pas un absolu cinéma, parce que la saison est cool, mais c'est pas au niveau de l'absolu cinéma, donc voilà. Alors la saison 2. Saison 2, c'est vraiment la saison 1 encore mieux. Double d'épisodes. Pas le double, non, je crois juste quelques épisodes de plus, genre 25 épisodes de plus. La dynamique dans la ferme, elle est incroyable. Herschel, tout ça, machin, rencontre de Glenn et de l'autre, la Maggie. Donc voilà, j'ai adoré. Je vais la mettre en phénoménal parce qu'en plus la fin est juste... Non, je vais la mettre en absolu cinéma. Parce que, genre, la fin, avec Ricky tue Shane et tout, franchement, c'est une fin phénoménale qui m'a donné envie direct de voir la suite. Toute la dynamique avec Shane et Rick, elle est incroyable. Le reveal de Laurie enceinte, franchement, tu t'y attends pas. Surtout qu'en plus ça va avoir une conséquence sur littéralement les 11 saisons, donc voilà. La saison 3, franchement je l'ai trouvé assez bien. Je trouvais que le début de la saison 3, c'est-à-dire quand ils arrivent à la prison, quand ils cleanent un peu tout, Andrea qui arrive chez le gouverneur, tout ça machin, qui baise les deux là. C'était un peu ennuyant. J'ai commencé vraiment à trouver ça incroyable quand la guerre entre les deux, là, la guerre entre Rick et le gouverneur a commencé, parce que ça commençait à un peu plus chauffer. Il y avait enfin de l'action dans une saison qui commençait un peu lentement. Donc franchement, je peux mettre ça en phénoménal. Je vais la mettre un peu. Elle est un peu mieux que la saison 1. De toute façon, toutes les saisons, enfin presque toutes les saisons sont quand même un peu mieux que la saison 1. Dommage qu'elle est un peu lente sur le début, mais qu'après on enchaîne sur la saison 4 qui est juste un absolu cinéma de zinzin. Ma saison préférée, je pense. La première moitié avec le début de la maladie. La maladie qui te fout la pression, parce que pendant tout le long de la série, le seul danger c'était genre le gouverneur et les zombies. Et là on nous fait un petit retour à la réalité, les maladies. Donc on n'y pense pas. Enfin si, il y a T-Duck qui est un peu malade dans la saison 2 si je me souviens bien. Mais c'était le seul moment, genre il avait une petite fièvre de merde là. Là vraiment on est face à une maladie où les gens ils peuvent rien faire parce qu'on est dans une apocalypse. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après du coup le retour du gouverneur, qui est dingue. Le gouverneur qui se lâche la tête d'Herschel. Ça, c'était incroyable, ça. Donc après, on fait face à la deuxième partie, avec tous les groupes qui sont séparés. Ça, franchement, c'était incroyable, voir toutes les dynamiques de tous les groupes. C'était à la fois un peu triste, mais drôle, parce que dans la situation, c'est très drôle. Mais après, t'as toute la dynamique... En fait, tout le truc avec Beth et l'hôpital, c'est chiant à en crever. Les moments dans l'hôpital, ils sont lents. Les moments dans l'hôpital, on s'en fout un peu, tu vois. C'est que quand Rick ils arrivent et tout, que ça commence à devenir un peu intéressant. Et la mort de Beth, elle pue sa grand-mère. Voilà, je dis, la mort de Beth, elle est nulle. Enfin, meuf, pourquoi je suis la plante? Tu t'attendais à quoi, frère? Elle est armée, c'est une policière. Donc voilà, j'étais un peu déçu. Après, on a tout le truc d'Alexandria, qui rattrape un peu le coup, mais c'est mid-mid, quoi. Je vais la mettre en ça va. Parce qu'il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Mais ça reste quand même une assez bonne saison, parce que voilà, on s'ennuie pas trop. Après, on a notre troisième absolu cinéma, la saison 6. La saison 6 qui est incroyable, qui commence sur l'invasion de la horde de zombies qui arrive sur Alexandria. Tous les trucs de ils essayent de déplacer la horde et tout. La fausse mort de Glenn, ça c'était des bâtards ça. Après il y a les Wolves. Les Wolves, je trouve ça dommage qu'ils aient pas plus développé les Wolves, parce que franchement ça aurait pu faire un truc de zinzin. Mais après en fin de saison on a Negan et les sauveurs. Ça c'était dingue ça. Tout le truc de je suis Negan et tout, qui cherche Negan, ça c'était incroyable. Franchement, c'est un sans faute cette saison. Je me suis mangé en 2 jours tellement elle était incroyable. Donc cette saison là, je la mets en absolu cinéma. C'est je pense ma préférée aussi. Donc voilà, non, ma préférée c'est la 6, la deuxième c'est la 4, la troisième c'est la 2. Après, on a notre premier mid, voilà, la saison 7.
La saison 7 qui commence sur quand même assez haut. Mort de Glenn et Abraham. Voilà, la saison 6 aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais la fin, ce cliffhanger. Avec la mort, on sait pas qui c'est. Et après, on a le reveal de la saison 7. Donc le premier épisode de la saison 7 est quand même fou. Hein. On va se le nier. Le premier épisode est fou. Mais tout le reste de la saison, on s'ennuie, bordel, on s'ennuie. Il se passe rien, on dort. On se fait chier, il se passe rien. C'est qu'à la fin que ça commence un peu à devenir intéressant. Quand Alexandrie commence un peu à se rebeller. Avec le groupe de la déchetterie de merde là. Saison 7, franchement pas mal. Aurait pu... Enfin, pas mal. C'est un gros mot. Aurait pu faire mieux. Moi j'aime un peu faire mieux parce que vraiment... J'aurais pu mettre en mid. En fait le problème c'est que je trouve que c'est tellement un potentiel caché que je vais la mettre en peu faire mieux. Mais... Je vais la mettre en peu faire mieux parce que franchement... C'est tellement un potentiel manqué cette saison. J'aurais pu faire des trucs de zinzin et tout. Mais bon. La saison 8, franchement la saison 8 elle rattrape un peu. Je vais la mettre en ça va. Parce que franchement la saison 8 elle a peut-être ses moments de bas. Mais franchement elle rattrape un peu le coup de la saison 7. Avec une fin que je trouve qui est très... J'adore la fin de la saison 8. La fin de la saison 8 est franchement pas mal. Seul bémol, la mort de Karl. Voilà. C'est juste pour des problèmes d'argent. Enfin AMC franchement vous cassez les couilles quoi. Franchement quand il décide de pas tuer Negan et tout c'était fou. Pour moi c'était un peu genre la fin de la première partie de The Walking Dead parce que la fin de la saison 8 elle marque un tournant dans la série pour moi. Tu sais t'as pré-saison 8, post-saison 8. Cette série elle marque un tournant. Et pour moi, si je recommanderais des personnes The Walking Dead, je leur dirais de s'arrêter à la saison 8. Parce que la saison 8 la fin est tellement bien qu'ils auraient pu s'arrêter là. Mais ils ont été gourmands. Surtout il y avait le comics. Ils ont été gourmands et du coup ils ont continué. Alors que la fin de la saison 8 était franchement satisfaisante. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai décidé de continuer pour avoir le truc de finir et tout. Mais voilà. La saison était pas mal, mais... Voilà.